Le voilà, l'iPhone 6S et celui-ci est de couleur rose. Voilà, le rose, c'est la toute nouvelle couleur de chez Apple, enfin sur l'iPhone en tout cas. Alors il y avait déjà eu un iPhone rose, c'était le 5, le 5C qui était disponible en rose, qu'on ne trouve plus maintenant, donc c'est le seul téléphone rose de la gamme de toute la gamme iPhone chez Apple. Le 5C était d'une finition glossy, plastique glossy, et celui-ci est une finition rose métallisée. À la prise en main, les promesses sont tenues hein, vis-à-vis des publicités que peut faire Apple. C'est vraiment superbe ouvrage dans les moindres détails. Voilà, ce rose n'est pas du tout un rose flashy, c'est très discret, c'est métallisé, c'est brillant, ça a des reflets en fonction de la manière dont la lumière arrive sur la surface du téléphone, les reflets sont différents. Voilà. Alors ce que j'aimerais faire, parce que là je ne vais pas faire un déballage, il y en a plein sur internet, c'est pas la peine d'en faire un de plus. J'ai fait un déballage, une nouvelle expérience où on enregistre les sons au déballage. Alors ça sera sur une prochaine vidéo. Mais ce que je voudrais faire sur celle-là, c'est juste comparer l'iPhone 6 Plus avec l'iPhone 6. Puisque les deux sont toujours en vente, donc ça vaut le coup de les comparer. Je voudrais juste commencer par la boîte. Alors, pour ceux qui s'intéressent aux boîtes des iPhones, c'est marrant parce qu'on peut toujours regarder l'évolution qu'il y a depuis le 3, le 4, le 5, etc. Et là, il y a une évolution entre ces deux boîtes. Et personnellement, je préfère le design de la boîte du 6. Alors, ça, c'est pas un 6 qui a été acheté en 2015, c'était un 6 qui a été acheté en 2014. Mais cette boîte, finalement, toute blanche, sans les photos, moi je la trouvais plus design, beaucoup plus artistique que celle-là. Alors même s'il y a toujours le relief, on s'en aperçoit pas, mais le fait qu'il y ait une photo, je trouve que ça rend le téléphone, rend cette boîte un peu plus commune. On pourrait presque croire que c'est un emballage Samsung. Voilà, après sur le côté, il n'y a pas de différence notable. Là, on était sur du gris, ce qu'on avait l'habitude de voir par exemple sur les emballages d'iMac ou de MacBook Pro. Et là, ils ont mis donc la typo en rose pour rappeler le contenu. Voilà. Sinon, après, à l'ouverture, donc la découverte de l'objet, l'expérience de découverte de l'objet est la même. Voilà. Et la différence qu'il y a entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus, c'est l'épaisseur. Voilà. Donc il y a 2 mm d'épaisseur. Donc on va voir s'il y a la prise en main. On peut voir la différence. Et moi personnellement je vois pas la différence. Hein. Au niveau poids, je vois pas de différence non plus. Et au niveau épaisseur, les 2 mm, franchement ça se voit pas. Alors moi, le seul truc que je trouve dommage, finalement, sur cet iPhone 6 rose, qui est vraiment magnifique, la couleur est magnifique, c'est le fait de ne pas avoir accordé ce bandeau blanc, voilà, l'espèce de cadre qui fait le tour, de ne pas l'avoir mis en rose. Alors, certains disent que ça rappelle que ce blanc-là, le blanc des traits là, du cadre, qui est dessiné sur le cadre, rappelle le blanc de la façade. Mais ce n'était pas une obligation de faire ça. Les designers auraient pu en faire autrement, puisque sur le 6, dans sa livrée blanche, la façade est blanche, mais le cadre est légèrement grisé. C'est pas le même. Voilà, il est légèrement grisé. C'est pas la même chose que sur l'iPhone 6S. Et le fait qu'il soit grisé sur du gris, je trouve que ça se marie mieux.
Et la même technique aurait pu être utilisée sur le 6 rose, c'est-à-dire de rendre ce cadre blanc, mais encore avec quelques reflets roses. Je trouve que ça se serait marié plus, parce que là, le contraste est trop fort. Voilà, donc ce sera à suivre sur les prochaines évolutions de design. Voyons si c'est quelque chose, une tendance qui vont accentuer le fait de démarquer, de faire des démarquages, ou si au contraire ils vont corriger le tir et rendre ça un peu plus uni.